Cette vidéo est sponsorisée par CopyTransCat, l'application qui vous permet de transférer le contenu de votre iDevice vers votre ordinateur. Bonjour, c'est iPodTouch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la synchronisation de vos livres électroniques qui sont dans votre ordinateur, des points PDF, des points EPUB, directement sur votre iPodTouch, iPhone ou iPad. Premièrement, votre iDevice ne devrait pas être jailbreaké, c'est pas nécessaire qu'il le soit parce que iBooks, qui est l'application qui va nous permettre de lire nos livres, est disponible gratuitement sur l'App Store. Donc, on n'a pas besoin de Cydia. Si on s'en va sur l'App Store, tout ce que vous avez à faire, c'est taper iBooks en haut à droite et par la suite, vous allez l'avoir ici. Alors là, je suis accompagné de mon iPad mini parce que normalement, on a plus tendance à lire nos livres sur un iPad mini ou un iPad 3, iPad 4, etc. Et par la suite, une fois qu'on a écrit iBooks, on a iBooks ici, on l'installe si bien sûr on a un compte Apple. Alors une fois qu'il va être installé, on va l'avoir sur le Springboard de notre appareil, ici, iBooks, et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le brancher évidemment sur notre ordinateur pour pouvoir y synchroniser nos livres. Alors si vous avez des points PDF, des points, je sais pas, EPUB, tous des fichiers électroniques e-book, vous pouvez les synchroniser dans votre iPodTouch, iPhone ou iPad. Donc on va aller du côté de l'ordinateur pour voir ce dernier. Alors une fois sur votre ordinateur, bien sûr, vous avez la dernière version de iTunes, la version 11, ce que j'ai en ce moment, et par la suite, vous avez vos fichiers PDF ou EPUB. Alors on voit que l'extension c'est EPUB. Alors si vous avez vos fichiers, c'est-à-dire vos livres électroniques, vous pouvez les synchroniser. Alors pour les importer dans iTunes, tout ce que vous avez à faire, c'est le prendre, le glisser à droite, puis le lâcher. Automatiquement, il ne va pas aller dans la musique, il va détecter c'est un livre. Donc, il y a une section livre qui va se créer ici. Puis, vous aurez, admettons, moi j'ai Tintin au Congo.pdf. Donc, ça l'a créé Tintin au Congo comme nom. Par la suite, si je veux mettre un point EPUB, c'est le même principe. Je le glisse dans le livre et je le lâche. Et il va se mettre automatiquement. Bien sûr, les points EPUB sont beaucoup plus complets qu'un point PDF. Fait que c'est sûr que les points EPUB, c'est toujours mieux qu'un point PDF. Si vous avez la possibilité de télécharger entre EPUB ou PDF, prenez toujours EPUB. Donc, par la suite, on voit que l'auteur s'est bien passé. Par la suite, le nom du livre, le chandelier d'or. Puis, j'ai mes deux livres. Par la suite, je m'en vais dans mon iPad mini ici. Il y a une section livres qui va apparaître en haut. Et par la suite, on a juste à cocher synchroniser les livres. Il va en détecter deux. Si je veux pas mettre les deux, je dis livre sélectionné. Puis, je coche ceux que je veux. Fait que moi, je veux les deux, fait que je vais cocher le premier en haut. Et par la suite, on fait appliquer. Alors, la synchronisation va débuter de mon iPad mini, parce que je l'ai branché tout à l'heure. Et une fois que c'est terminé, eh bien, on peut l'éjecter. Donc, on va retourner du côté de l'iPad mini pour voir où est-ce qu'il en est avec iBooks. Alors, une fois qu'il est terminé de synchroniser, on peut l'éjecter tout simplement. Alors, on le débranche et par la suite, on retourne à la même place. Donc, on retourne sur le Springboard de notre iPad. Par la suite, on s'en va dans iBooks. Et bien sûr, il va voir nos livres directement dans la bibliothèque. Alors là, vous allez me dire, oui, mais là, il en voit juste un qui est le chandelier d'or. On ne voit pas Tintin au Congo. C'est normal, puisque si on s'en va dans collection en haut, on est dans livres et on doit, dans le fond, cocher PDF. Parce que tu as les PDF et tu as les livres. C'est comme deux mondes différents, si on veut. Fait qu'on s'en va sur PDF et on a notre Tintin au Congo. Alors, si on appuie dessus, ça met des grosses images, puis ça vient comme un fichier PDF. Alors, bien sûr, on peut zoomer en écartant les doigts, puis on peut lire la petite bande dessinée qu'on a ici. Alors, si je rappuie dessus, bien sûr, en haut, vous avez la possibilité de changer la luminosité. Par la suite, rechercher un texte, un mot, un numéro de page. Vous pouvez mettre votre signet pour vous dire « Je suis rendu à cette page-là ». Fait que vous avez plusieurs petites options avec le point PDF tout de même, puis naviguer entre les pages comme ceci. Fait que ça peut être utile de ce côté-là. Tandis que les points EPUB, fait que si on revient dans la collection puis on retourne dans le livre, dans les collections ici, EPUB, c'est vraiment comme un livre. Donc si je tourne la page, c'est comme une vraie page, c'est vraiment bien fait comme animation. Fait que tu peux la lever même d'en bas, c'est vraiment pareil. Fait que aussi, si vous le mettez de côté comme ceci, ça va être comme un vrai livre. Donc vous tassez les pages comme ça. Si tu veux changer la taille du texte, tu as la possibilité de la réduire, changer la luminosité, par la suite changer la police, les thèmes. Fait que c'est ça l'avantage avec les points EPUB, tu peux beaucoup le personnaliser. Par la suite, si tu veux avoir accès à l'ensemble des signets que tu as faits, c'est ici, les notes que tu as prises. Alors pour les notes, admettons que tu dis « Oh, ce passage-là, il est vraiment intéressant », tu le surlignes. Alors admettons que tu surlignes tout ça, tu dis « Ce passage-là, il était fou », tu continues à lire, tu continues. Puis là, admettons que tu retournes ici, tu vas dans « Notes »,
eh bien, le passage à la page 303 qui a été pris aujourd'hui a été surligné parce que vous l'avez surligné tout simplement. Alors là, on fait retour. Fait que c'est ça l'avantage avec les EPUB, là. Tu peux vraiment personnaliser ton livre. Puis tu peux passer rapidement une page comme l'autre. Tu peux mettre ton signet comme d'habitude, puis fermer ton livre. Puis quand tu vas le réouvrir, tu étais rendu à cette page-là. Fait que c'est pas mal ça en gros pour la synchronisation. Si on vient dans la bibliothèque, eh bien on a notre livre. Si vous en avez plusieurs, tant mieux. Sinon, si tu veux pas l'afficher en tablette, tu veux l'afficher en liste, tu as la possibilité. Mais moi, j'aime mieux comme une vraie petite tablette. Et si tu vas aller dans le store, t'atterris dans le iBook Store qui permet d'acheter des livres directement sur votre iPad ou iPod Touch ou iPhone. Fait que, bien sûr, via une connexion Internet depuis votre iPad, tu as la possibilité de voir tous les romans ou les bandes dessinées ou tout en haut là, que tu vas acheter. Mettons, tu veux Elle, eh bien, il est 11,99, tu le télécharges puis ça l'installe dans ton iPad mini ou iPod Touch, iPhone, iPad, dépendamment de l'appareil que vous avez. Et bien sûr, la même chose sur un iPhone ou même un iPod Touch. Par exemple, j'ai téléchargé iBooks depuis l'App Store sur mon iPhone 5, je vais dedans, et par la suite, on va voir le livre que je me suis téléchargé depuis mon ordinateur. Alors, c'est le même principe que sur un iPad. On s'en va dans le livre, on coche les livres qu'on veut, ou sinon, on coche tous les livres. Et par la suite, Books en haut, vous avez la possibilité de passer de Books à PDF. Fait que si tu veux voir le Tintin au Congo en question, eh bien, tu as juste à le lire, puis tu peux l'avoir directement sur ton iPod Touch. Tu reviens à ta bibliothèque, tu veux retourner dans les livres, eh bien, tu as le EPUB qui va s'afficher comme un EPUB normal. Fait que sinon, c'est pas mal tout pour faire la synchronisation de livres directement dans votre iPod Touch, iPhone ou iPad. Alors là, je vais vous l'avouer vraiment, je suis pas un grand lecteur. Je vais même désinstaller iBooks de mon cellulaire ou de mon iPad parce que je vais jamais lire de livres là-dessus. Mais bon, c'est pour ceux qui veulent vraiment lire avec leur mini iPad ou iPhone ou iPod Touch ou iDevice ou n'importe quoi. Fait que c'est pour vous le montrer. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Sérieux, mettez un pouce vert si c'était bien expliqué, si vous avez aimé la vidéo. Par la suite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, me suivre sur Twitter et ainsi aimer la page Facebook, les vidéos d'Alex. Merci, bonne fin de journée.